Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je tourne juste après la vidéo sur le Paris Fan Festival. Je sais pas trop laquelle vous aurez en premier entre les deux, mais voilà. Là je vais parler de la collection, enfin des collections Urban Chronicles. Bon, en ma possession j'en ai qu'un, mais je vais faire un peu un retour sur tous les comics qui sont sortis actuellement dans cette collection. C'est les DC Chronicles, pas Urban Chronicles, je crois que j'ai dit. Donc la collection DC Chronicles. Alors donc qu'est-ce que c'est la collection DC Chronicles? C'est un peu l'équivalent des Marvel intégrales, je crois que ça s'appelle comme ça, où on prend une année sur un personnage et on publie tous les comics qui ont été publiés durant cette année. Voilà, donc il y a énormément de comics Marvel dans Marvel Panini dans cette gamme-là. Ils ont fait plein de personnages. Genre sur Spider-Man, vous pouvez vraiment tout retracer les numéros qui ont été publiés dans cette collection dans des tomes individuels. Globalement, c'est des belles éditions, hein, elles sont un peu chères. Mais voilà. Et donc Urban a décidé un peu de reprendre ce concept-là. Bon, après, Panini n'a rien inventé, hein, c'est un truc assez classique qu'on retrouve déjà en VO quoi. Mais en tout cas, Urban a décidé de le faire un peu à leur sauce. Et donc c'est pareil, ils prennent un personnage, une équipe ou quoi, et ils publient durant une année tous les comics qui sont sortis sur ce personnage ou cette équipe. Sauf qu'ils n'ont pas décidé de, par exemple, de commencer depuis le début. Par exemple, pour Batman, ils ont commencé avec les années 80 ils ont décidé voilà, de continuer petit à petit. Alors, est-ce qu'ils feront au bout d'un moment un retour en arrière et publieront des comics qui sont publiés encore plus... Enfin, qui ont été publiés encore plus avant que ce qui est déjà le cas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ils ont décidé de commencer là. Donc ils remontent pas aussi loin, mais le concept est le même. Et par exemple dans les Batman intégral, enfin Batman Chronicles, pardon, vous avez tous les numéros de Batman, Detective Comics et Legends of Dark Knight, un truc comme ça, je crois. Il y a 3 séries. C'est pour ça que par exemple pour le Batman Chronicles, chaque année est subdivisée en 2 volumes. Donc, parce que sinon ça nous ferait des omnibus en fait tout simplement. Et je préfère qu'ils fassent ça pour le coup. Parce que voilà, les omnibus commencent un peu à en avoir ras-le-bol chez Panini. Donc s'il vous plaît Urban, ne vous y mettez pas. Après je crois qu'il y a eu des déclarations du directeur éditorial qui ont dit qu'ils n'étaient vraiment pas du tout intéressés pour publier des omnibus. Tant mieux. Voilà, donc c'est un peu ça, hein, donc la collection DC Chronicles, donc republier chronologiquement des numéros sur un personnage, tout ça. Moi, c'est pas le concept qui m'attire le plus, je trouve ça intéressant ou quoi, mais ce qui m'intéresse plus, c'est vraiment des runs spécifiques sur les personnages, etc. Mais c'est un peu le cas aussi, du coup, avec cette collection-là, parce que par exemple, on aura Flash Chronicles en juin, qui va tout simplement publier le run de Mark Waid. Donc là, c'est pareil, je vais me jeter dessus et je vais suivre la série dans ce format-là. Fait tellement longtemps que c'est demandé, donc voilà. Donc là-dessus, c'est pour ça que les volumes que je vais prendre, c'est vraiment ceux où je sais qu'ils vont publier un run avec une équipe artistique qui m'intéresse sur un personnage. Pour l'instant, je suis pas trop dans l'optique de, par exemple, prendre tous les Batman Chronicles. Je les ai pas encore pris pour l'instant et je suis pas trop intéressé parce que tous les trucs marquants, je les ai déjà dans des tomes individuels. Ça ferait beaucoup de doublons parce que en fait, dans les premiers volumes qu'ils ont publiés pour l'instant, on a Year One, Killing Joke, Un deuil dans la famille. Et après, voilà, c'est des numéros entre deux qui sont pas hyper intéressants. Enfin, moi qui m'intéresse pas des masses. Donc, qui sont pas hyper importants pour... qui sont pas très connus ou ce genre de trucs, enfin de choses qui sont pas très marquants, voilà. Donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, je pourrais t'amener à le prendre par pur complétisme, on sait jamais, hein, voilà. Mais pour l'instant, je préfère m'intéresser à d'autres choses. Voilà. Donc moi j'ai pris le GSA Chronicles parce que ça va publier tout simplement le run de Jeff Jones sur la GSA. Son premier run parce que le deuxième est déjà disponible chez Urban. Hein. Et donc c'est pour ça que j'ai craqué pour GSA Chronicles. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu, là c'est vraiment pour parler de la collection. Franchement c'est des beaux bouquins, genre visuellement j'ai rien à dire, c'est super beau. J'adore la maquette, la police, tout ça c'est top. Le dos derrière avec une petite frise qui se forme, génial. Par contre, une interrogation que j'ai et une déception quoi.
Pourquoi c'est pas du format relié? Je ne sais pas. Urban, tous leurs comics sont publiés dans du format cartonné, sauf les Chronicles. Alors que c'est vendu au même prix. Donc je comprends pas trop pourquoi. Après, c'est pas du souple comme un TPB ou quoi. C'est entre les deux. Je crois qu'il y a un nom pour ça. Mais je me rappelle pas. Mais ça reste du souple quand même. Donc voilà. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Parce qu'en plus du coup ça s'abîme un peu plus facilement. Vous voyez quand vous manipulez le bouquin quoi, bah, il y a ces espèces de pliures qui se forment ici. Donc je trouve ça un peu dommage. Et puis encore une fois, tous leurs comics sont publiés en cartonné. Et ça non. Alors que c'est quand même une collection qui, je pense, va bien se vendre. Enfin, en tout cas, les Batman Chronicles ou quoi, ça se vend bien. Donc, ça fait un peu plus cheap, quoi, en fait. Pour une collection qui se veut vraiment belle et tout, intéressante, ambitieuse quand même. Donc, je comprends pas trop ce choix. Franchement, je le comprends pas trop. Surtout qu'en plus de ça, c'est vendu au même prix. Et ça, c'est vraiment pour moi le gros truc qui m'embête un peu. Même si on a quand même une pagination très conséquente. Enfin, il y a des bouquins à 500 pages passées, donc ça reste intéressant. Mais bon, dommage pour moi que ce soit du souple comme ça. Mais bon, voilà, il y a des runs qui sont demandés depuis des années qui vont être publiés dans ce format-là. Je vais pas non plus commencer à attendre pendant 10 ans pour que ça soit republié après. Et bah c'est tout, je vais prendre. Voilà, encore une fois, je trouve pas non plus complètement nul hein, cette collection, mais je la trouve pas 100% géniale quoi. Il y a ce petit défaut enfin ce petit truc qui me dérange un peu. Et je comprends pas trop le choix aussi, pour encore une fois une collection qui se veut assez ambitieuse, tout ça, pour moi c'est un peu un downgrade quoi, d'avoir un format souple. Après, il y a peut-être moi qui pense que ça, il y a des gens qui adorent ce type de format, je sais pas. Mais moi c'était ma petite déception. Voilà, bah écoutez, c'était à peu près tout pour cette vidéo, c'était assez rapide, mais j'avais un peu envie de parler de ces connexions Urban Chronicles, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui en parle dans le milieu comics, pardon. Et donc je voulais quand même je voulais en parler tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas vous me donner votre avis sur cette collection hein, dans les commentaires, ce que vous en pensez, et si vous suivez déjà des séries comme le Batman Chronicles, si vous avez suivi DSA ou Flash ou Superman, enfin bref, n'hésitez pas comme d'habitude à interagir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, à plus tout le monde.